Allez, salam à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Minoucha, comme d'habitude, gros plaisir de te revoir ma soeur après ce blocage, ce 8e blocage. Et oui les amis, la chaîne est débloquée pour la 8e fois, c'est un truc de ouf. Ryan, Arturo Cyril, Kwaku, Assor Portino, je te vois, El Carmine, Senzo. J'espère que tout le monde va bien, Mehmet, mais là-bas frérot. J'espère que tout le monde se porte bien, hein. Vous me connaissez, on va pas chômer. C'est le retour avec des sujets vraiment importants. J'ai parlé beaucoup de ce sujet dans des vidéos, mais j'ai jamais fait de vidéo en montrant l'échec et maths pour montrer que c'est bien des choses réelles. Les snuff movies, c'est bien quelque chose qui existe malheureusement. Ils tuent des enfants filmés, etc. C'est un truc de ouf. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est hallucinant et ahurissant. D'ailleurs, ce film en parle, 8 mm. C'est pour ça que j'ai choisi comme couverture de départ. C'est un film qui explique vraiment la chose. Bien sûr qu'on peut prendre ça en mode fiction, etc. Donc là, on va parler de ça. Hein, oui, comme tu dis, Dark Tactic, il nous parle du Darknet, exactement. Le Darknet, le Linux, tout ça, là, bref. C'est sur ce genre de sites qui font ce genre de choses. Mais je viens pas là pour montrer où c'est, etc. Là, je vais vous montrer l'échec et mat, que c'est des choses réelles et que c'est des gens haut placés qui font ça. Mais avant tout, pour ceux qui sont pas au courant, Anti-Illuminati réouverte, ça fait 8 fois que la chaîne a été bloquée. Anti-Illuminati 2, Kemar, qui a repris le relais. Et par contre, il y a des vidéos tous les jours qui sortent sur cette chaîne. Donc, il n'y a pas d'analyse, c'est juste des vidéos intéressantes que je partage. Bon, c'est une tous les 2 jours, entre guillemets. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller aussi vous abonner. Il y a quand même des vidéos très intéressantes sur cette chaîne. Bon, allez, on passe maintenant au sujet des snuff movies. J'ai dit ce que j'avais à dire, même si, bon, c'est pas très important. Alors, on va commencer déjà par l'échec et maths. Vous allez entendre de la propre bouche des gens importants, entre guillemets, bon, c'est une manière de dire ça, que, bah voilà, vous allez voir hein, que c'est bien des choses réelles et que ça fait vraiment peur. Alors, attendez. Hop. On y va avec l'échec et maths. Il s'agit de 2 enfants âgés de 9, une fillette de 9 ans et un garçon de 12 ans qui se plaignent d'être victimes d'abus sexuels de la part de cet homme depuis plusieurs mois. Donc on va faire les choses en règle quand même, hein. J'enchaîne ça comme ça rapidement. Hein, dit par le procureur de la République de Marseille, hein. C'est pas n'importe qui. Bon, excusez-moi pour l'instru, c'est pas moi qui l'ai mis, mais bon. Allez, je remets au début. Hop. Il s'agit de 2 enfants âgés de 9, une fillette de 9 ans et un garçon de 12 ans qui se plaignent d'être victimes d'abus sexuels de la part de cet homme depuis plusieurs mois. Ils se livreraient à des actes de toute nature, fellation, actes de pénétration anale, etc. de façon régulière et souvent en filmant cette scène ou en faisant filmer par l'un des 2 mineurs. Filmant cette scène. Et faire filmer par un des 2 mineurs. C'est même ils mettent même les mineurs en action. Et là, je pense pas que c'est quelqu'un qui est en train de dire des choses pour avoir du buzz, etc. C'est quand même un procureur, c'est des choses bien réelles, même si on est au courant. Je pense que cet échec et mat est en supplémentaire. Mais vous nous confirmez qu'il y a bien des réseaux oui, je vais vous apporter quelques éléments. France 3. Je crois qu'il faut envisager à ce moment-là, quand on parle de réseau, sous l'angle économique. Parce que c'est un marché lucratif. Hein, les cassettes de Snuff Movies se vendent entre 10 et 20 000 francs suisses. 10 et 20 000 francs suisses. Donc, bon, ça date, hein. Donc, maintenant, ça change en euros. Ça a beaucoup plus augmenté. Mais vous avez même des valeurs. Hein, ils vous disent à peu près combien ça coûte. Bon, ça va beaucoup plus haut, hein, forcément. Ça dépend aussi de ce que tu fais sur la vidéo. Mais là, c'est pas n'importe qui. C'est sur France 3 en 1999 qu'on nous le dit. On nous le dit pas ça en 2019 sur BFM TV, par contre. Bon, j'ai ça, je dis rien. Que vous voulez dire par ça? Des cassettes avec mort d'enfants réels. Ah. Alors, j'entends, il y a dans son ordre oui, il y a ces cassettes. Elle est choquée carrément. Elle dit, mais non, mais c'est une connerie ou quoi? Mais pas du tout. Il faut même bien dire que ça. Quelques années, en Belgique, on en a découvert, mais on en parle effectivement assez peu. En Belgique, l'histoire de Marc Dutroux et compagnie, hein, qui allait kidnapper les enfants, etc., etc. Dans les médias. Personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances. Déjà, les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de traitement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturés puis mis à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Et vous voyez ça, je vais vous la mettre à la fin cette vidéo, parce que le petit là il dit des trucs de ouf, donc je vous la partager à la fin, c'est un témoignage incroyable, je vais pas parler dessus et il y a des choses intéressantes à dire, mais je vais quand même enchaîner avec une autre vidéo, qui vous montre quelqu'un qui a fait une enquête carrément
dans ces réseaux pédophiles, et vous allez voir ce qu'il dit. Il y a un truc de ouf. Alors là ça nous parle des militaires, des hauts placés, de la police, etc. J'ai fait la vidéo aussi sur l'affaire, si je me trompe pas, le foyer d'Ariane, etc. Là, c'était le chef de la police qui faisait des orgies carrément. Bah écoutez, c'est une autre vidéo qui parle à peu près de la même chose. Et je fais un gros big up à ce monsieur qui a eu, on va dire, le courage de le faire. Donc il s'appelle monsieur Bruno Mercier. Voilà, monsieur Bruno Mercier, la mafia française, les business de la pédocriminalité. Séquence 3, je vais vous présenter une fiche de chantage. Pour ceux que ça intéresse, j'ai partagé la vidéo sur Anti-Illuminati 2 il y a quelques jours. Mais elle méritait vraiment une vidéo spéciale. Les autres malfaiteurs, pour les inclure dans leur organisation. Et les fiches de chantage que je vais vous présenter sont adressées à un patron qui est en France et qui gère plusieurs mafieux dans différents pays. La mafia fonctionne... Un fiche de chantage, ça veut dire qu'il trouve des choses pour pouvoir faire chanter les gens, pour pas être balancé entre guillemets. Et en même temps pour faire aussi du fric. Comme une agence de renseignement. Loue des policiers pour le cas du Cambodge qui vont faire des enquêtes. Le résultat de cette enquête est traité pour faire des fiches de chantage et tenir la personne toute sa vie. Le chantage, c'est pour tenir la personne. Et c'est fait par des policiers. Bref. Cette fiche, je l'ai récupérée à Phnom Penh. Elle était dans mon livre. C'est quelque chose de très ouvert. J'avais fait figurer ces fiches qui sont semi-manuscrites, dont on peut reconnaître l'écriture, dans le livre « La mafia française, ses méthodes et ses réseaux ». Dossier cassette pédophile. Ah, c'est pas faux, Mystérieux. Il dit que c'est ça le combat qu'on devrait mener au lieu de mener les combats sur les retraites. T'as pas tort, mais les retraites aussi, ça mérite d'être combattu et je ferai une vidéo bien sûr sur le sujet. Mais bon, oui, t'as pas tort aussi. Et assassinat. C'est beaucoup plus important les enfants que l'argent, etc. Je suis d'accord avec toi. Mais il faut pas se laisser avoir non plus en sachant que Macron, vous connaissez, tout pour les Rockefeller. Et venu de sources différentes, indique qu'il existe à Phnom Penh des connexions liées à un réseau de pédophiles meurtriers. En effet, l'extrême précarité de certains enfants des rues, abandonnés par leurs familles, non pris en charge par des autorités défaillantes ou par les ONG, écoutez bien, survivant par la prostitution, se droguant par l'inhalation de solvants organiques, fait d'eux des victimes potentielles de ces réseaux. Donc tous les enfants, et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, je parlais de ça, donc et beaucoup d'autres l'ont fait aussi, bien sûr. C'est pas moi qui a rien fait du tout. Juste j'en ai parlé comme plein d'autres. Mais oui, faut savoir que ils ciblent les jeunes qui ont souvent pas de famille, qui sont souvent drogués, etc. Bon, drogués, c'est une manière de dire, c'est un peu bête de dire ça, mais d'ailleurs j'ai fait la vidéo il y a 12 mois, il y a 1 an à l'époque, sur ces enfants disparus, et vous allez voir que c'est toujours des enfants, soit qui sont immigrés, soit qui n'ont pas de parents, soit qui sont au foyer. Voilà, ils ciblent des enfants que, entre guillemets, les gens s'en foutent, que pas beaucoup de gens iront se plaindre, entre guillemets, de sa disparition, et voilà, ils utilisent ces jeunes-là pour faire leur business, et pour faire leur pulsion Le mode satanique. d'opération est classique. Ces enfants sont amenés, plus ou moins consentants, et conduits dans un lieu clos isolé. Vous avez entendu, Marc Dutroux et compagnie, quoi. C'est ces gens-là qui les amènent. C'est pas le ministre. Bon, allez, je vais pas dire ça parce que j'en perds beaucoup, mais c'est pas le milliardaire qui se cache, qui va aller au charbon, kidnapper les enfants. Il envoie les petits trous du cul qui aiment l'argent et qui ont pas d'âme pour aller le faire à leur place. Qu'on soit bien clair. Commence leur calvaire. Viol, acte de torture et de barbarie. Puis mise à mort spectaculaire. Éventration, égorgement. Peu après, les meurtriers font disparaître le corps, ce qui est facile dans ce pays. Je vous répète, c'est une enquête. C'est pas quelque chose qu'il dit parce qu'il croit que c'est ça. Non, c'est une enquête qui a été gérée et dans l'enquête, on voit tout ça. Il a dit des actes, des meurtres barbares. Enfin, pas barbares, mais des meurtres... Attendez, je vais le remettre parce que c'est un truc de ouf quand même. Mise à mort spectaculaire. Voilà, mort spectaculaire. Pas barbare, mais spectaculaire quand même. C'est un truc de ouf. Bon, on continue. Éventration, égorgement. Peu après, les meurtriers font disparaître le corps, ce qui est facile dans ce pays. Personne ne se préoccupe de la disparition des jeunes victimes. Ces scènes sont filmées par vidéo, qui sont reproduites en autant de copies que de clients, de par le monde, vers les commanditaires. Darknet, etc. Il nous a été indiqué en interne que ces cassettes sont commercialisées au prix de 15 000 à 20 000 euros pour 5 minutes de tournage. Nous, Triangle, avons enquêté pour préciser ces informations. Ont été remis au commandant de police en poste à l'ambassade de France un stock
de films à caractère pédophile, dont certaines avec actes de torture et mise à mort. Là, c'est pas des, c'est pas du buzz de Maître Gims ou je sais pas quoi, là, le satanisme n'existe pas, je sais pas quoi, pourtant, ils font bien des actes rituels où ils coupent la tête des bébés, où ils font des prières, pour leurs amis de lumière, etc. Ça n'existe pas, ça aussi. Serait un ancien militaire et actuellement travaillant au sein d'une ONG, organiserait la réalisation et l'expédition de ces films. Voilà. Vous avez entendu? Qui fait l'expédition et la réalisation de ces films? Je le remets, désolé. De ces films. Je joue un peu trop ma gueule, mais il le faut. Et actuellement travaillant au sein d'une ONG, organiserait la réalisation de l'expédition. ONG, merci bébé Andiamo. Une association ONG qui fait la vidéo et qui les commercialise. Et c'est un ancien militaire. Comme un peu le monsieur là qui vient de se faire serrer là, qui avait fait l'association en Haïti pour les enfants là. J'ai aussi parlé de lui, je sais plus dans quelle vidéo. Pareil, c'est encore un mec qui fait des associations, mais il viole les enfants qu'il aide. C'est un truc de ouf. Ce monsieur-là, c'est encore pire, le militaire, parce que lui, il fait des films pour les revendre avec des enfants découpés en rondelles. C'est un truc de malade. Franchement, c'est incroyable. C'est comment on peut se taire, quoi. Vous êtes où, les gars? Bref. Je dis pas les dames, les gars. Les investigations en cours concernant ce réseau vont dans plusieurs directions. Identifier et localiser l'auteur de ces vidéos. Déterminer le type de protection dont il dispose en France comme au Cambodge. Bravo à vous, monsieur. Préciser les ramifications internationales des potentiels clients. Mes commentaires personnels. J'avais pratiquement identifié l'auteur de ces vidéos. J'en avais débattu. Mais c'est tellement compliqué de les avoir. Et c'est même géré aussi par la mafia. La mafia, les gars. Faut arrêter de croire qu'il y a que Tony Montana, j'ai même fait une vidéo, j'ai partagé plutôt une vidéo qui met le lien entre la mafia et le foot, par exemple. Attendez, il faut que je le relance. Et je voulais aussi finir avec cette petite vidéo. Franchement, ça fait très mal. Mauvaise qualité parce que ça date, mais l'enfant, il va dire des trucs, là, c'est le moment de mettre pause, si vous êtes avec les enfants, etc. Bon, je pense que vous n'êtes pas avec les enfants, mais, une façon de parler. Allez, moi, je vais en rester là. Je vais arrêter de parler pour laisser, c'est pas une interview, mais c'est plutôt cet aveu, pour que laisser cet aveu, voilà, se partager. Allez, portez-vous tous bien. À la prochaine, si Dieu veut. Peace, les amis. Alors, les cassettes, d'après toi, qu'est-ce que contiennent ces cassettes et à quoi est-ce qu'elles servent? Est-ce que tu as une idée ou une indication là-dessus? Alors, j'ai pas une idée, mais c'est une persuasité, parce que j'ai vu une cassette, et à l'intérieur de la cassette, quand il l'a mis, moi je me suis mis dans un coin pour pas la regarder. Et on entendait des bruits étranges, et à un certain moment, il y avait une personne qui pleurait et François qui rigolait. François, c'est ton père? Oui. Pour moi, je l'appelle François parce que j'allais pas l'appeler par un gros mot, sinon on m'aurait dit ce garçon est mal aimé, mal éduqué. Et quand j'ai vu ce qui s'était passé dans cette cassette, il y avait un homme avec une tache blanche sur cette joue et qui avec un revolver tirait sur une gamine. Sur une gamine? Oui, sur une fille. Et il a tiré deux coups. Moi j'ai cru que c'était François qui avait tiré. Et non, c'était pas lui, c'était dans la maison. Donc tu es en train de me dire que les cassettes, ce sont des cassettes de choses que François lui-même filmait? Non, je dis pas que c'était François qui a filmé. Mais ce sont des scènes réelles qui étaient filmées sur ces cassettes, c'est pas de la fiction. C'est pas des cassettes de films déjà publiés, c'est... Ah non, pour moi c'était pas une cassette publiée ni rien. Donc parce que sur cette cassette on voyait François donc... Non, François il n'y était pas. Ah, il n'y était pas, d'accord, c'est ça je n'avais pas compris. On voyait... Une autre personne? Une autre personne. Et tu connais cette autre personne? Tu l'avais déjà vue? Oui, je l'ai déjà vue dans la chambre de François. Ah. Dans la chambre de François, il y avait une photo où c'est qu'il se tenait comme ça. Et lui,
c'était la même chose. Et quand je regardais, parce que derrière des fois il y a écrit France, tout ça, la date, tout ça, ben je regardais et là, en gros, et en gras arraché, il y avait écrit In Colombia. Voilà. Ok. Et je suis sûr de cette personne car elle avait la même tache blanche sur la joue droite. Alors donc tu es en train de me dire que sur cette cassette, il y aurait une scène de crime. On voit une jeune fille se faire abattre. Voilà. Tu peux me décrire un peu plus cette scène, plus de précision sur ce que tu as vu? Ben, j'ai vu le monsieur, c'était à la nuit, il y avait un mur et au-dessus il y avait des escaliers, parce qu'il y avait comme des escaliers, parce qu'il y avait une rampe et ça se passait la nuit et il y avait une fille blonde, elle avait la douzaine et quand il a tiré dessus. Moi, ce qui me faisait penser que ces cassettes étaient des cassettes pas qu'on achète déjà faites dans le commerce, mais plutôt des films, c'est quand tu m'as parlé de ce gars que tu as reconnu avec une tache sur le visage et qui, du moins en apparence, tirait sur une fille. Voilà, tu m'avais dit qu'il était, je t'avais posé la question, tu m'avais dit que cette fille était nue. Voilà, donc il semblerait, et moi je cherche des indications que tu pourrais me donner sur le fait que, d'autres indications qui préciseraient le fait que ces cassettes soient fabriquées. Puisqu'il existe des commerces de ce type de cassettes, tu sais, avec des choses bizarres. C'est ça que je savais, non? Non, ça, je m'en doute que tu ne savais pas, mais c'est pour ça que je te pose une question plus précise. Ben, il y a la photo qu'il a sous le lit, qu'il a sous son lit à lui. C'est quoi la photo qui est sous son lit? Ben, il y a François qui se tient comme ça, avec cet homme. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Les cassettes, tu m'as dit qu'il a beaucoup de cassettes. Oui. Et c'est des cassettes vidéo, hein? C'est pas des DVD. Non, c'est des cassettes vidéo. Qui sont numérotées. Mais de A, la dernière lettre, je crois que c'est une Y, un truc comme ça. Ok. Il n'y a pas le Z et il n'y a pas le Z, ça, le Z. Et souvent il y a écrit 1, 2, 3. Et des fois il n'y a pas, c'est pas écrit. Sur certaines cassettes, par exemple A, ça peut être A1, A2, A3, c'est ça? Ok. Tu as jamais entendu qu'il disait qu'il vendait des cassettes ou qu'on lui a demandé? Si, Virginie, une fois il le dit, cette cassette, comme elle est trop vieille, tu peux aller la vendre. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu as entendu parler d'argent aussi? Par exemple, la cassette se vend combien? Ou est-ce que tu as entendu quelque chose? Je sais pas. Je sais que la cassette, quand il a vendu cette cassette, il est revenu avec beaucoup d'argent. Je vais pas me laisser faire, l'enquête est ouverte. Le rap est un remède jusqu'à perte. L'industrie a baissé son froc pour que le diable lui mette. Tous prêts à grailler des miettes, comme des mouettes, tous à mouette. Comme ces pédos qui tirent des couettes pendant leur fête. Trop réalistes pas et certains se gavent sur nos têtes. Qu'ils ont mis à prix pour des pépettes. Un vrai western où les balles fusent. Comme dans un match de foot, le cul sur ton siège. Tu refais le monde, mon savoir sur les ondes. Pour les moutons avant que les poules pondent. Je vais couper les ponts, puis refaire des cons jusqu'à me rendre compte de ce qui compte sans sortir le pompe. Malgré les sentiments, faut pas que je succombe et que je m'enfonce dans l'ombre en finir dans la tombe. Je lâcherai pas le combat une seule seconde face à ces gens immondes qui peuplent ce monde, qui connaissent pas la honte ni l'amour, mais les chiffres qu'il y a sur leur compte. Finance des domestiques juste pour pouvoir lasser leur pompe. Muscle leur haine avec la fonte, prête à confiance pour te la foutre au fond. Maintenant que j'ai la foi, mon créateur a en délaissé le son pour m'occuper de la source, en convertir toute cette nation avec la passion positive qui guide les âmes à l'exil de cette tyrannie satanique produite par les élites. Le bétail est venu à décider de chasser
c'est celui qui le cultive. C'est que le début du film, attends-toi au générique qui défile aussi vite que la période de ta vie avant l'arrivée de la nostalgie qui vient guider ton esprit à sortir d'un grand vide comblé par l'ennui. C'est pas encore la fin, c'est pas encore le moment de ranger tous les outils. De Trump à Poutine, j'utilise mon savoir de manière utile. T'es qu'un journaliste, je suis un média stream où les rageux s'inscrivent pour nuire tout ce qui peut nous rendre riches, qui est pas l'argent des lobbies, mais la valeur d'avoir une famille soudée même pendant les moments hostiles. Alors certains sodomisent leur propre fils pour à l'aide de leur jean. Triste constat de la vie, trop prévendent leur âme juste pour être en haut de l'affiche. Alors que le diable s'en fiche, demande à Bafo, corps d'homme, sein de femme, pied de biche. Les démons sont des preuves, tout est illicité sur l'affiche. Ils sont tous liés à l'enfer. C'est eux qu'il faut qu'on enferme. Tous liés à l'enfer. Pour les richesses de cette terre. Ça me répugne, ce sont des mères qui se baignent dans des barquettes de sperme. Idole leur descendance, fréantes sœurs et frères. Pas d'importance s'ils sont éclairés par leur maître de lumière. C'est pour ça que je viens l'éteindre avant que personne puisse le faire. Leur projet est restreint, c'est la fin de toute vie sur terre. Pour assouvir leur pulsion malsaine envers notre destin qu'ils veulent voir en enfer. Ils sont déçus de ce qu'on leur a offert avec le chétan comme chauffeur. Ça vibre l'application à Uber à n'importe quelle heure. C'est avec ton sang qui s'abreuve. Ils ont le bras long comme une pieuvre, aussi toxique que la fièvre. Le mal dans toute sa splendeur, écrasé par la grandeur, notre Seigneur leur est proche. L'apocalypse est à la porte du Dajjal et de ses cloportes qu'ils apportent que la pénombre entre autres. Sacrée époque où les pédos se battent pour des bulletins de vote, se battent pour les illuminer et pour leurs potes, se battent pour les richesses qu'ils emportent. Ils se battent comme des vrais porcs, le son est gore comme un snuff movie dans les stores, acheté par les agents à l'uniforme tricolore. C'est pire encore, ils picorent et fantasment sur les licornes, mais le diable a pas les plus grosses cornes. Et la femme en rouge restera une conne. Ils veulent sauter ce monde comme un popcorn, monsieur. Voilà le croque-mort qui arrive avec l'escorte. Ils prennent ton âme et puis l'emportent. En enfer, t'es face à la porte. C'est la connaissance qui la verrouille et c'est la bêtise qui la porte. Ce jour-là, ta foi frappe à la mort. Faudra assumer tes choix, la condamnation selon tes efforts. Que tu sois faible ou que tu sois fort, chacun paye et la caution est réelle. J'espère que tu prends soin de ton corps avant de passer dans le tunnel. L'enquête est bientôt close, le générique est enfin sonore. Après avoir explosé le score, que Mar au rapport face à tous ces porcs. Que Mar la femme triste pour tous ces morts. Et ces salopes connaîtront jamais le remords. Leurs morales sont une existence comme leur niveau de valeur. En bannir toute leur existence de bonheur pour choisir le pouvoir sans l'honneur. C'est la fin des temps, on arrive au bout du compteur, imposé par le Très-Haut, mais le courage n'a pas d'odeur. Faut être juste en harmonie avec son cœur. L'enquête a abouti aux preuves. Je ferme cette page malgré dur était l'épreuve.